En vrai, les soirées, on dirait c'est devenu un genre d'étape obligée dans la vie des jeunes. Tu finis par te sentir bizarre si t'y vas pas. Comme si t'étais pas normal. Et moi, je vais être honnête avec vous, les soirées, je comprends pas le délire. Perso, j'ai pas besoin d'être dans une pièce avec de la musique à fond, entouré de gens bourrés ou défoncés que je connais même pas pour m'amuser. J'ai essayé, mais franchement, j'en ai pas vu l'intérêt. Entre les gens chelous, l'alcool, la drogue et les dangers que ça t'apporte, je pense qu'il y a d'autres façons beaucoup plus saines de s'amuser dans la vie. On va commencer direct par un des trucs qui me dérange le plus, la drogue. C'est devenu tellement courant en soirée que ça fait presque partie du décor. La drogue, faut voir ça un peu comme l'Upside Down dans Stranger Things. Quand t'en fais pas partie, t'es tranquille, tout va bien. Par contre, si t'es dedans, c'est un autre délire. Les monstres ici, c'est les différentes drogues sous leurs formes diverses et variées, que je ne vais pas citer parce que j'ai pas envie d'être dans le radar de YouTube. Et récemment, j'ai entendu parler d'une drogue qui commence par pop. Je pense que vous avez compris de quelle drogue je veux parler. Le but de celle-ci, c'est d'inhaler un composé chimique qui te rend euphorique pendant genre 5-10 minutes. Ce qui fait que ça t'encule le cerveau en passant pour strictement aucun bénéfice derrière. Et puis c'est pas rare qu'avec toutes ces drogues, il y ait des séjours à l'hôpital. Enfin, ça c'est pour ceux qui sont chanceux. Parce que le plus souvent, ça se termine mal si vous voyez ce que je veux dire. En tant que mec qui consomme rien, être en soirée, ça devient vite chiant. Car il y aura toujours un connard qui va te proposer de tester de la drogue et qui par la suite, si tu veux pas en prendre, va te dire que tu sais pas t'amuser ou que t'es pas drôle. Si t'as envie de détruire ta vie et ta santé au passage, c'est pas mon problème. Moi je peux très bien m'amuser sans ces merdes. Et puis vu que t'es pas drôle comme ils disent, t'es là, sobre, à observer le désastre. Tu vois que les mecs qui étaient en train de s'éclater en début de soirée se retrouvent à être en PLS dans un coin de la salle, en train de baver comme s'ils faisaient une crise d'épilepsie. La drogue te fait perdre aussi le contrôle. Des gens deviennent hyper agressifs, d'autres collants ou même carrément flippants. Enfin bref, si tu veux pas devenir un gros dégénéré, touche pas à ces merdes. Si t'as besoin de ça pour t'amuser, peut-être qu'il faut revoir ce que tu considères comme fun. Maintenant, on va aborder un autre aspect tout aussi nul à chier, c'est l'alcool. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur le sujet, vous devez déjà savoir que je déteste l'alcool au plus haut point. Et oui les gars, il y a peut-être le mot cool dans l'alcool, mais c'est pas si ouf que ça. Comme pour la drogue, ça te met dans un état second où tu fais n'importe quoi. Quand l'ivresse arrive, c'est à double tranchant. Certains mecs deviennent des gros pervers et ont des comportements de tueurs en série, et d'autres deviennent littéralement des zombies. Ils errent au milieu sans pouvoir entamer une conversation avec une autre personne. Et pour ces mecs, ça finit souvent aux toilettes, car tout le monde sait que la cuvette des toilettes est un super oreiller pour dormir. C'est bien connu. Aussi, il y a un autre truc qui est chiant, c'est que les personnes qui ne boivent pas et qui ne prennent pas de drogue comme moi, on est souvent considérés par défaut comme les capitaines de soirée, autrement appelés les SAM. En gros, t'es littéralement la boniche de ton groupe de potes qui est chargé de les ramener chez eux alors qu'ils tiennent à peine debout. À croire ils sont pas assez responsables pour boire raisonnablement pour qu'ils puissent rentrer chez eux tout seuls comme des grands. Les soirées se terminent généralement vers 3h du mat, donc t'as pas vraiment envie de les ramener un par un chez eux en les portant. T'as juste envie de dormir. Et puis tu dois les surveiller comme des gamins pour pas qu'ils fassent des conneries ou qu'il leur arrive un truc parce que sinon, c'est toi qui vont tenir comme responsable. Quand on parle des soirées, on a souvent cette image de moments fun, etc. Mais derrière cette façade de bonne ambiance, il y a une réalité bien plus sombre qui se cache derrière. Car oui, aller en soirée comporte des risques à ne pas négliger. Déjà, on sait tous que les soirées, c'est l'endroit parfait pour goûter du GHB contre ton gré et puis se faire violer par la suite. C'est bien connu. Les victimes sont souvent des femmes malheureusement, mais faut pas oublier que l'inverse existe. Ensuite, c'est aussi un terrain fertile en matière de débordement. Ça peut partir d'un simple regard ou d'un mot de travers. En un claquement de doigts, la fête peut se transformer en bagarre générale. Un autre danger bien connu aussi, c'est le harcèlement. Personne n'a envie qu'une personne nous suive dans la rue en rentrant chez soi après être allé à une soirée. Les accidents aussi sont monnaie courante. Que ce soit les mauvaises chutes dues à l'alcool ou pire, les accidents de voiture. Parce qu'il y aura toujours des guignols qui ont trop bu, qui reprennent le volant en pensant qu'ils gèrent alors qu'ils sont peut-être sur le point de ruiner une famille. Ceux-là, c'est vraiment les pires. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote pour argumenter mon point de vue sur les soirées. Début juin 2024, donc il y a pas si longtemps que ça, c'était le début des grandes vacances. Je vivais ma meilleure vie, j'avais ma petite routine quotidienne, j'allais à la salle, etc. Enfin bref, j'étais juste un mec chill qui faisait chier personne. Hashtag tranquillou bilou. Tout était nickel jusqu'au moment où les emmerdes commencent. Un jour, mon meilleur pote m'appelle et il me dit: ouais, il y a un pote à moi, il devait venir à une soirée d'une autre pote avec moi, mais il peut pas. Ça te dirait de venir à sa place? Et il insiste, hein. Il rajoute: ouais, viens s'il te plaît, il y a que des meufs. Je vais être tout seul sinon, je vais me faire chier. Et faut savoir qu'à ce moment, j'étais jamais allé en soirée. C'était une première. Donc je pouvais pas dire encore que les soirées c'était de la merde parce que j'avais jamais testé. Je lui ai dit d'abord que j'étais pas trop chaud et il insistait encore plus. Bon, là je me dis, le poteau il fait un peu pitié, je vais y aller avec lui comme ça il sera content. Je venais de faire l'une des pires erreurs de toute ma vie. Elle était massive. And you know what else is massive? Actuellement, elle est dans mon top 3 et je peux vous dire qu'elle est pas troisième. On arrive le jour J, la mère de mon pote nous amène à la soirée qui est à 5 heures de chez moi à pied. Donc autant vous dire que si je voulais rentrer chez moi, c'était mort. Nous voilà chez sa pote vers 18h, elle est grave sympa. Et il y avait aussi ses autres potes à elle. Donc au total, on était 5. Elle nous sert à boire et faut savoir qu'avec mon pote, on boit que de l'eau, aka la boisson de Gigachad. Et faut savoir aussi qu'on déteste l'alcool, donc aucune chance qu'on soit bourré. D'un côté, il y a nous avec nos verres d'eau tranquilles et de l'autre, il y a 3 meufs déjà en train de s'enquiller des bières. Je pense que le contraste est assez flagrant et ça nous donnait un petit avant-goût de la soirée. Spoiler, c'était horrible. On commence à se faire chier avec mon pote, donc on commence à faire des jeux de cons, comme par exemple faire une pyramide avec des dessous de verre en liège. Ah non, y a pas de blague, hein. Et pour vous dire, c'était le meilleur moment de la soirée. Après, mon pote me fait une blague de con pendant que je bois, ce qui fait que je fous de l'eau partout et que je suis en train de m'étouffer pendant 5 minutes. Et tout ça sous le regard des 3 meufs. Du coup, je me prends un bon moins 10 000 € dans la gueule et j'ai maintenant l'étiquette du guignol qui sait pas boire. Après cet incident, on est allé construire les 2 tentes dans son jardin qui fait 2 mètres carrés. Parce que oui, on a dormi dans des tentes, ou plutôt ils ont dormi dans des tentes. J'y reviendrai plus tard. Le reste de la soirée, on est allé à la fête du village de la meuf en question qui était donc le but principal de la soirée. Et elle buvait tellement, on dirait elle faisait exprès de vouloir faire un coma éthylique. Avec mon pote, on n'en pouvait plus. On
pouvait pas rester chez elle car elle avait fermé sa maison à clé, du coup on était obligé de les suivre comme des chiens. Limite elle devait nous traîner tellement on était fatigués. Et enfin le moment de rentrer pour dormir, c'était 3h du mat, j'avais envie de me flinguer la gueule. On pleurait sur le poulet les gars, on allait enfin pouvoir dormir après toutes ces péripéties. Du coup on va dans la tente avec mon pote pour dormir. Je commence à dormir jusqu'à ce que je me réveille 1 heure plus tard. Vous allez me demander pourquoi. Et ben le problème que je vous ai pas encore dit, c'est que j'arrive pas à dormir correctement quand il y a quelqu'un qui dort à côté de moi. C'est peut-être l'une des nombreuses raisons pour laquelle j'ai pas de copine. Après ça c'est un autre sujet. Du coup je me lève pour aller à l'intérieur de la maison, je m'assois dans un fauteuil et je me dis que je vais devoir veiller toute la nuit. Mais c'est là que je me suis rendu compte que le fauteuil était vachement confortable, voire même un peu trop. Du coup j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin j'entends quelqu'un rire près de moi. Donc je me réveille et c'est pas je vois mon pote en train de se taper son meilleur fou rire parce que j'étais en train de dormir en position fétale dans le fauteuil. Puis pour finir l'histoire, je suis rentré chez moi à midi, j'ai mangé et j'ai tapé un coma juste après pour rattraper mes heures de sommeil. Morale de l'histoire, n'allez jamais aux soirées où vous êtes pas invité à la base et faites que des soirées avec vos potes les plus proches. Voilà, petit conseil, ça fait toujours plaisir. En fin de compte, les soirées c'est un univers qui me laisse assez perplexe. De mon point de vue, c'est vraiment un nid à problème. Entre la drogue, l'alcool et tous les dangers qui va avec, je me demande vraiment comment on peut aimer ça. Une vraie soirée, c'est un moment où tu te sens bien, entouré de tes amis avec qui vous vous amusez sans avoir besoin de vous détruire la santé avec toutes ces merdes. À mes yeux, la hype des soirées repose sur une illusion, celle qu'on a besoin de tout ça pour être heureux ou s'amuser. Cette vidéo reste mon avis, mais vous l'aurez compris, les soirées et moi ça fait deux. Et si toi t'aimes ça et que t'arrives à t'amuser sans tomber dans ces pièges, tant mieux pour toi. Et moi, je préfère rester chez moi à grind sur mes projets pour être sûr d'avoir un bon avenir. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord pour partager tes créations, que ce soit vos dessins ou vos animations. Et moi je vous dis à la prochaine.